Oh. Bien-aimés dans le Seigneur, de par le monde et à travers les réseaux sociaux, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons commencer notre culte de ce dimanche. Nous, c'est la paroisse protestante de l'Université pédagogique nationale. Et nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue dans notre culte. Nous voulons tout simplement vous dire ceci. N'hésitez pas plutôt de liker notre page et pourquoi pas de la partager avec vos amis pour qu'eux aussi puissent bénéficier de ce moment merveilleux dans la présence de notre Dieu. Nous allons lire notre passage pour commencer notre culte. Nous sommes dans Psaume, le chapitre 42. Au chef de chœur, méditation des Coréites. Comme un cerf qui soupire après l'eau des ruisseaux, de même je soupire après toi, ô mon Dieu. Je soif des dieux, du Dieu vivant. Quand pourrais-je venir et me présenter devant Dieu? Et c'est à cette question que nous voulons répondre ce matin. Quand pourrais-je venir et me présenter devant mon Dieu? C'est maintenant que nous voulons nous présenter devant Dieu. Et là où tu es, je t'invite à réaliser la présence de Dieu. Là où tu es, je t'invite à réaliser que Dieu est là avec toi. Là où tu es, je t'invite à bénir la présence de Dieu. Comme nous dit sa parole, là où 2 ou 3 sont réunis, nous sommes ensemble dans la présence de Dieu et Dieu est là. Ici avec nous, mais aussi avec toi à la maison. Prie et bénis la présence de Dieu. Prie et recommande ce moment entre les mains de Dieu. Prie et bénis ta présence dans la présence de Dieu. Dis Seigneur, je veux passer un moment merveilleux dans ta présence. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Et avant cela, pour monter à la montagne de l'Éternel, je t'invite à revoir ta marche. Revois ta marche. Jésus, tu es là. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que je monterai à la montagne de l'Éternel avec le main propre et les cœurs purifiés. C'est un honneur pour nous de Seigneur, pardonne-nous encore nos offenses. Consciemment ou inconsciemment, nous avons péché. En pensée, en parole, en acte, en regard, en écoute. Aie pitié de nous, Seigneur, et accepte-nous dans ta présence. C'est toi que nous sommes venus voir. Et c'est toi que nous désirons voir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il est agréable, il est doux pour nos frères de demeurer ensemble. Et nous sommes ensemble dans ta présence. Daigne ouvrir le ciel, l'éternel Dieu Tout-Puissant, afin que tes bénédictions se déversent sur nous. Encore, Seigneur, par la puissance de ton Esprit Saint. Oh Jésus, merci pour ce moment d'adoration que tu nous accordes dans ta présence. Jésus, merci. Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui s'est dirigé vers lui. Alors il s'écria: voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Jésus est Jésus. Asi azali c'est quoi? Oh, Masi ane ape sakabomoy. Masi azali c'est quoi? Seigneur, nous voulons s'élever encore ce matin parce que nous savons que c'est toi qui donnes le salut. Il y a de salut à notre nom de Jésus.
Kufetiki esika na mwana mpate na nzambe sokinga nazopema lokumwezo ngela nkolo. Alors que tu avais le pouvoir de descendre de la croix, Seigneur, tu as accepté de rester à la croix, Seigneur. Tu es resté volontairement à la croix pour nous sauver, pour nous racheter, Seigneur. Ce matin, nous allons te lever, nous allons te magnifier, nous allons te célébrer. Parce qu'en dehors de toi, il n'y a point de salut. Na mwana mpate na bomo sokinga inazopema buye lukumwezo ngela masia masia zalilisekwa asekwisi nyonso yanga sokinga inazopema lokumwezo ufa etiki esika mwana mpate na nzambe. On réalise combien le Seigneur t'a tiré de la mort. Masia asekwisi nyonso yanga okingai nazopema lelo pema nanga na pesa na yo yawe kufa etiki esika kufa ya bomoi nanga etiki esika mwana na mpate na nzambe lokumwezonga epai na yo yawe. Alléluia. Lokumwezonga epai na mopesi na nyonso lokumwezonga epai na yo nzambe na yo kote yonde mokeli na nyonso lokumwezonga epai na yo mokonzi na ngai lokumwezonga epai na yo Yesu solo papa oyo salaka moko asalaka yango aza te yawe olengo olingaka biso mosusu akoki kolinga biso lokola yo aza te yamba masanjoli ezali kowuta na mitema na biso na ntongo ya lelo Yesu. Oh Jésus, oh Seigneur, tu es notre paix. Alors que le monde crie, alors que le monde pleure, alors que le monde gémit, oh Seigneur, toi tu es notre paix, toi tu es notre espérance, toi tu es notre espoir, toi tu es notre délivrance, toi tu es notre bonheur. Pas notre nom que le nom de Jésus. Masia zalilisekwa asekwisi nyonso yanga sokinga nazopema lokumwezongela Oh ce matin je te dis merci. Merci au plus profond de mon cœur. Merci éternel Dieu Tout-Puissant de ton sacrifice sur la croix. Merci Seigneur Jésus pour ton sang versé. Merci pour cette nouvelle alliance. Une nouvelle alliance, une alliance de bénédiction, une alliance nouvelle et excellente. Tu as conclu entre le sang de Dieu
komona yo Yesue Tomona yo Jésus, nous voulons te vivre aujourd'hui. Nous voulons te vivre aujourd'hui. Je suis ce matin encore, éternel Dieu. Et que le fruit de tes multiples grâces, que tu ne cesses de renouveler jour après jour, éternel. Nous voulons te vivre, Seigneur, dans ce Je t'adore parce que tu es mon Dieu. Je te lève, je te loue, éternel, parce que tu es mon créateur. Et même quand le diable est venu pour me transformer, je suis revenu. Parce que le diable est venu pour me déformer, Seigneur. Toi, tu es revenu pour me transformer, pour me ramener au Père. Merci Jésus. Dis merci à Dieu pour ce moment que tu viens de passer dans sa présence en train de l'adorer. Seigneur, merci pour ce moment d'adoration. Merci nous donne le temps de te dire combien tu es important pour nous. Tu nous donnes le temps de te dire combien nous dépendons de toi. Tu nous donnes le temps de te dire combien nous comptons sur toi. Tu nous donnes le temps de te dire combien tu es important pour nous. Jésus, reçois notre adoration ce matin. Toi le Dieu qui nous sauve, toi le Dieu qui nous rachète, toi le Dieu qui nous libère, toi le Dieu qui nous bénit, qui nous fait du bien, qui nous protège, qui prend soin de nous. Jésus, Missamanayo, ce moment, merci, merci. Reçois l'honneur et la gloire, reçois notre adoration de par le monde éternel Dieu dans nos maisons. Nous savons que tu as reçu notre adoration et nous te disons sincèrement merci. Merci Jésus. Gloire à toi Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi adoré Dieu. Nous disons Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs dans nos maisons? Est-ce que tu peux acclamer celui qui te guérit, celui qui te sauve, Jésus? Gloire à toi Seigneur. Tu es notre joie. Alléluia. Merci Seigneur. Pour la suite, nous allons lire nos communiqués. Nos communiqués s'adressent non seulement à tous les paroissiens de la PPUPEN de par le monde, mais aussi à tous les chrétiens qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent intervenir direct ou indirectement par rapport à ces communiqués. Communiqué et annonce du dimanche 12 avril 2020. La collecte spéciale en faveur de la mission aura lieu aujourd'hui 12 juillet 2020. Les contributions peuvent directement être déposées au bureau le jour ouvrable sous pli avec mention mission ou encore sur le compte de la paroisse au numéro plus 243 81 20 25 668. Je reprends pour le numéro du compte M-Pesa, plus 243, donc nous sommes en RDC, à Kinshasa plus précisément, plus 243 81 20 25 668. Nous continuons donc à prier pour nos frères missionnaires. Je cite le frère Dayan Omar, le frère Koetila Mardoché et le frère Jerry Mayala, ainsi que leurs familles respectives, afin de participer à l'œuvre à laquelle le Seigneur a appelé chacun d'eux. Deuxième communiqué,
La paroisse présente ses condoléances à maman Agnès Mbillé, qui a perdu sa sœur ici à Kinshasa. En attendant la levée du corps le mercredi prochain, le deuil se tient dans la famille, 6 sur Lukaya numéro 24, référence arrêt Régie des Eaux, dans la commune de Selembao. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Nous voulons passer à la parole que nous voulons écouter. Je t'invite là où tu es. Incline ton cœur dans la prière pour prier pour cette parole. Cette parole merveilleuse. Il est dit dans la parole de Dieu, il a envoyé sa parole et sa parole est guérie. Et ce matin encore, Dieu a un message spécial pour toi. Un message spécial pour ta vie, pour la circonstance dans laquelle tu es. Je t'invite à réaliser la présence de Dieu. Je t'invite à prier. Incline ton cœur et prie pour cette parole. Prie pour l'instrument que Dieu s'est choisi pour nous parler ce matin. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Nous croyons que ce matin encore, tu vas nous faire du bien. Au travers de ton instrument, au travers de ton serviteur, au travers de notre papa, le révérend Jason Clément Senda. Merci, éternel Dieu, de l'utiliser puissamment. Merci, éternel Dieu, de mettre ta parole en lui, éternel Dieu, enfin, de nous communiquer tes merveilles. Bénis ce moment dans nos maisons, nous prions pour que ton esprit dispose nos cœurs à recevoir cette parole. Nous invitons donc, Papa, béni sois-tu, notre Dieu, parce que tu as écouté la prière que nous venons de t'adresser, afin que ton Esprit Saint nous conduise en ce moment. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur. Frères, en ce dimanche 12 juillet 2020, nous bénissons le Seigneur qui a réitéré pour nous ses faveurs en nous accordant la vie, car ce sont les vivants qui louent le Seigneur. En nous accordant la vie, grâce à la vie, nous pouvons te magnifier, t'exalter, notre Dieu. Merci de nous avoir préservés. Merci d'avoir renouvelé tes bontés pour nous ce matin. Merci de nous avoir acceptés en ta présence pour t'adorer comme nous venons de le faire. Merci aussi de nous avoir acceptés en ta présence pour nous parler. Le partage ce matin, il est ainsi intitulé « Il est plus que temps ». Il est plus que temps. Je vous invite, mes frères, à lire 3 versets. Le premier verset, c'est dans le livre connu comme Épître de Paul aux Hébreux. L'Épître de Paul aux Hébreux, connu sous le nom de l'Épître de Paul aux Hébreux, au chapitre 10, verset 37. 10, verset 37. Il est écrit « Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. » Les 2 autres versets, c'est dans l'autre livre, connu sous le nom de la lettre de Paul aux Romains. La lettre de Paul aux Romains au chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu,
ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien, chers frères et sœurs, comme l'a dit tout à l'heure mon frère Igor qui m'a précédé sur cette chaire, nous sommes aujourd'hui dans un dimanche où nous nous souvenons d'une façon particulière de la mission, où nous avons même une collecte spéciale pour la mission. Comment servir Dieu? Il nous est dit que nous devons servir Dieu avec tout notre être, avec tout notre cœur, avec toute notre âme, nous donner totalement à Dieu et même le servir avec notre corps comme un sacrifice vivant. Ce qui va nous donner la grâce de les servir, non pas à nous conformer au siècle présent, mais à lui rendre un culte qui soit raisonnable, tout en discernant qu'il ait sa volonté. Oui, savoir ce que Dieu veut et le servir comme il veut. Le service, oui, est donné aux serviteurs, mais les serviteurs que nous sommes devons nous conformer à la volonté de Dieu. Nous sommes appelés des dispensateurs des mystères de Dieu, mais c'est avec les directives de l'Esprit de Dieu que nous allons nous acquitter de cette noble tâche, ce qui est un privilège de haute facture. Nous faisons cela, mes frères, tandis qu'il est plus que temps. Le temps est avancé. Il est plus que temps. Et nous sommes, mes frères, en effet, plus près de l'ultime dénouement que lorsque nous avons cru. Jésus-Christ est pratiquement tout proche, à nos portes. Il n'est plus loin. Les événements annonciateurs et autres signes avant-coureurs sont légion. Nous baignons dedans. Nous n'allons pas aborder ici la discussion concernant la succession des événements tels qu'ils doivent se suivre les uns après les autres à la fin des temps. Il est permis là d'avoir plusieurs hypothèses. Parce que le plus important, donc le principal, nous a été déjà dit clairement, nous devons être prêts, nous devons veiller. Donc Jésus n'est pas loin, il est déjà plus que prêt. Nous avons, mes frères, si nous pouvons nous exprimer ainsi, le décor qui est en train de se placer. Sinon, le décor est même déjà entièrement placé. Donc, ayant les décors déjà placés, il ne resterait normalement que la venue de celui qui doit venir, l'avènement de Jésus, effectivement. Et cela dans l'ordre que Dieu lui-même a préparé les choses, on ne va pas y revenir. Cependant, toute cette escalade d'événements qui se succèdent, les signes avant-coureurs, les événements annonciateurs, semblent laisser le monde indifférent. Le monde est occupé à toutes sortes de vanités et distrait, ou tout simplement indifférent, ignorant. En même temps, l'Église rejoint le monde dans
la course après le vent, c'est-à-dire la course après les vanités. L'Église est ainsi donc endormie, distraite, plongée dans un profond sommeil. Alors c'est le temps de se réveiller du sommeil. C'est le temps de se réveiller du sommeil. C'est maintenant le temps de se réveiller du sommeil. C'est la première pensée qu'on va partager. C'est le temps de se réveiller du sommeil. Parlons d'abord d'une façon ramassée de l'état des lieux. Nous parlons de l'Église. À y voir de près, mes frères, l'Église traverse une crise sérieuse. Et cette crise sérieuse fait penser aux propos que tenait le Seigneur Jésus-Christ lorsque encore il était avec les disciples sur la terre. Jésus disait dans Luc 18, verset 8b, il disait: mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous avons ici dit que vu les événements qui se succèdent, vu les signes avant-coureurs annoncés par le même Jésus, il nous est permis de dire que Jésus n'est plus loin. Il nous est permis de dire que cet événement de son avènement est plus près que lorsque nous avons cru. Mais ce que Jésus disait avant qu'il ne parte, avant même qu'il ne passe par la croix, meure et ressuscite pour monter aux cieux. Jésus disait quoi? Est-ce que au retour du Fils de l'homme, il trouvera la foi sur la terre? La foi, c'est cette confiance en Dieu, cette vie conformément à la volonté de Dieu, vivre en servant Dieu. Est-ce que, au retour du Fils de l'homme, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Mes frères, permettez que pour poursuivre donc la pensée, je puisse recourir à la terminologie que nous avons dans le chapitre 2 et le chapitre 3 du livre d'Apocalypse. Quand on regarde l'Église actuellement, nous remarquons à tout le moins quelques aspects, quelques considérations ci-après. Nous reconnaissons que l'Église, hélas, a abandonné son premier amour, son zèle d'autrefois avec lequel il a commencé. L'Église non pas semble avoir abandonné, l'Église a tout simplement relâché. L'Église a capitulé par rapport à ce zèle qu'il avait autrefois, le zèle dans lequel il devrait continuer à servir le Seigneur. Nous constatons aussi quoi par rapport à ces deux chapitres auxquels je fais allusion? Que dans l'Église, il y en a qui ont des motivations tout simplement pécuniaires. Ils servent pour gagner de l'argent seulement. Ils prêchent, ils chantent, ils font je ne sais quel service, rien que pour l'intérêt pécuniaire. Cela est dit dans ces deux chapitres. Un autre constat quant à l'état des lieux de l'Église, c'est qu'elle passe pour être vivante alors qu'elle est morte. On y reviendra dans la suite. L'Église s'est placée parmi les morts. Quand l'Église rejoint le monde, puisque le monde c'est là où il y a les morts, elle est aussi morte. L'Église prend tout ce que le monde apporte et gobe et en fait son mode de vie, c'est ça la mort, alors qu'elle passe pour être vivante. Autre chose, c'est que l'Église est tiède. Elle n'est ni froide ni bouillante. Or, qu'est-ce que Jésus dit ici? Puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. C'est une perspective terrible que nous ne pouvons pas envisager. Être vomi par celui que nous disons servir.
mais pas être reconnu par lui. Bien-aimé, ça c'est l'apôtre Jean qui a écrit l'Apocalypse, c'est de lui qu'on a tiré ces quelques considérations. Mais il est rejoint par l'apôtre Paul dans la même perspective quand Paul fustige la kyrielle d'antivaleurs qui se sont accumulées, qui se sont multipliées dans l'Église. Nous avons beaucoup d'endroits où Paul y fait allusion, mais j'ai pris la deuxième épître à Timothée au chapitre 3, du verset 1 à 5. L'apôtre Paul dit ceci: sache que dans les derniers jours, donc dans la période finale de l'histoire, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Revenons à quelques-uns des fléaux que Paul évoque en rapport avec l'Église. Dans la période finale de l'histoire, et je vous dis que nous sommes dans la période finale de l'histoire. L'histoire, c'est-à-dire le temps imparti aux hommes est en train de se terminer. Eh bien, il y aura des temps difficiles. Ces temps par lesquels nous passons sont très difficiles. Toute la terre, nous passons par des moments très difficiles sur le plan socio-économique dû à la situation de la pandémie que nous connaissons. Et là, ce n'est qu'un aspect. Vous savez qu'à côté même de cette pandémie, il y a d'autres misères qui s'abattent sur l'humanité et causent encore beaucoup de peine et de souffrance. Les guerres, toutes sortes de méchanceté avec la gestion et le partage tout à fait inégal du gâteau. Il y a des méchants qui s'engagent dans le terrorisme et qui tuent les gens et meurent avec eux-mêmes. Il y a des dirigeants qui ne pensent qu'à eux-mêmes et qui retiennent tout. Beaucoup de circonstances et beaucoup de peines. Les temps sont difficiles, mais on a parlé des gens qui sont avides d'argent. Il y a beaucoup d'avidité. On veut commencer aujourd'hui et en même temps avoir beaucoup d'argent. Des gens qui sont vantards, des prétentieux. Oui, blasphémateurs, c'est-à-dire parlant de Dieu d'une façon injurieuse. Oui, on parle facilement, d'une façon légère de Dieu. Il y en a même qui osent dire que Dieu n'existe pas pour moi. Ils le disent avec une telle légèreté, avec une telle arrogance outrancière. Oui, on parle également des gens qui deviennent irréligieux, c'est-à-dire dépourvus du respect de ce qui est sacré. Les choses sacrées, on peut, oui, donner un coup de pied dedans ou ne pas considérer ça, ça ne compte que pour rien. On peut fermer les salles de culte, qu'est-ce que c'est? C'est rien. Ouvrir, bon, quand on voudra. On est dans la situation où le respect du sacré
n'est plus existant. Autre chose, c'est des gens qui sont intempérants, donc incapables de maîtriser leur pulsion, de se maîtriser. On laisse libre cours à tous ceux qui nous visitent. Alors on s'engage, on trombe et on fait n'importe quoi. Les gens sont cruels, ennemis de ce qui est bien. Les gens sont prêts à des trahisons, à toutes les trahisons. Il sourit, mais quand tu tournes le dos, il te poignarde dans le dos. Il y a beaucoup de trahisons, et c'est là sous toutes les latitudes, malheureusement. Alors, il est parlé ici des gens qui aiment le plaisir plus que Dieu. Donc, c'est qu'au lieu de plaire à Dieu, on veut faire plaisir à soi-même. Dieu, on l'oublie, on l'ignore, on l'écarte. Alors qu'il nous a créés pour lui faire plaisir. Autre chose qu'on a dit aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Donc, ils sont attachés aux pratiques extérieures, aux pratiques religieuses extérieures, mais ne veulent pas se voir en train de faire ce qui en fait la force. Ce qui en fait la force de cette piété. Ne veulent pas de ce qui en fait la force. Et la force de la piété, c'est Jésus lui-même. Au fait, mes frères, la situation est telle que le principal a été sacrifié au profit du secondaire, au bénéfice du secondaire. Autrement dit, un service fondé sur la vie de Christ en nous a été préféré par un service fondé sur les pratiques religieuses extérieures seulement. On se contente de venir, de chanter ou d'adorer comme ça de l'extérieur. On se contente d'être membre d'une structure donnée et puis alors on est dans le protocole, on se contente de l'extérieur. Mais la profondeur, savoir Christ, est négligée. Car il est question d'élever Christ pour que nous diminuions. Non, c'est nous qui grandissons et Christ est ignoré. Alors, cette situation, vous comprenez bien, mes frères, a dû plonger l'Église dans un sommeil léthargique qui l'a pratiquement plombé. Nous avons parlé de l'état des lieux. Le Saint-Esprit nous propose la solution. Il parle à ce sujet. Qu'est-ce qu'il dit le Saint-Esprit? Dans Éphésiens chapitre 5, verset 14, le Seigneur Saint-Esprit dit ceci: réveille-toi, toi qui dors. Donc, toi qui dors, c'est toi qui dois te réveiller. Relève-toi d'entre les morts. Tu es couché parmi les morts. Tu es allé dans un mouroir et tu te retrouves à l'aise. Alors, il faut donc te relever d'entre les morts et Christ t'éclairera. L'œuvre de Dieu, ce qu'on devrait faire pendant que nous dormons, est en train de s'entasser. Les âmes sont en train de se perdre, tandis que nous baignons dans l'oisiveté. Sur le plan spirituel, nous nous accommodons de plus en plus, mes frères, au siècle présent, à l'esprit de l'Antichrist. Nous acceptons des choses que l'esprit d'Antichrist nous apporte sans discernement, tandis que l'œuvre de Dieu se meurt. Voilà ce que l'Église connaît aujourd'hui. Alors que faire? Que faire? C'est qui nous conduit au deuxième point, à la deuxième étape de notre partage ce matin. Que faire
Vivons, mais dans l'attente consciente du Seigneur. Vivons. Oui, le Saint-Esprit nous exhorte de nous réveiller. Quand nous nous réveillons, nous devons maintenant vivre. Vivre, mais dans l'attente consciente de celui qui n'est plus loin, qui est à nos portes déjà, de sa venue, la venue de Jésus-Christ. Nous savons et nous devons le rappeler que le Seigneur Jésus reviendra pour prendre ceux qui sont en lui, ceux qui demeurent en lui. C'est ainsi que quand nous mourrons, nous devons mourir en Christ. Et quand nous vivons, nous devons vivre en Christ. Parce que ce sont les morts en Christ que Christ vient rechercher. Et ce sont ceux qui vivent en Christ que Christ vient prendre. Les autres, il n'en a cure. Il n'en a que faire. Pose-toi la question où tu es mon frère, là où tu es ma soeur. Est-ce que tu es en Christ? Laissons le Seigneur Jésus lui-même s'exprimer à ce sujet, mes frères, et écoutez ce qu'il dit. Nous sommes dans l'Évangile selon Luc au chapitre 12, verset 35 à 46. Je lis quelques versets. Voilà ce que le Seigneur dit. Au verset 12, au verset 35 et suivant, il dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Ça veut dire vous êtes en train de travailler, vous n'êtes pas dans l'oisiveté. Quelqu'un qui a ses reins sains, comme autrefois il s'habillait avec des robes, il saignait pour que la robe n'empêche pas le travailleur de s'engager dans son travail. Donc le rein sain et aussi avec des lampes allumées, c'est-à-dire avec Christ qui est exposé, lui la lumière. On te regarde, on voit Christ, on ne voit pas l'individu que tu es, parce que tu as diminué pour laisser Christ, la lumière, apparaître. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne de noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra et les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ces serviteurs s'ils les trouvent veillants. Peu importe que Christ arrive maintenant ou dans 100 ans ou dans 1000 ans, il faut qu'il te trouve veillant. Peu importe l'heure à laquelle il arrive, puisque quant au jour et à l'heure, il a dit que ce n'est pas révélé. N'en déplaise ceux qui multiplient des prophéties pour dire qu'ils savent en quelle année et en quel moment Christ revient. Ils ont prophétisé, ça fait autant de prophéties, autant de ratés. Christ viendra le jour où personne ne connaît. Mais quand il vient, il veut te trouver veillant. Sachez-le, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Tenez-vous prêts. Vaquez tout simplement au service. Et tenez-vous prêts. Christ revient. Ça, ce n'est pas votre affaire, c'est son affaire. Il sait quand il revient. Vous, votre affaire, servez. Verset 42. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle prudent? Quel est donc l'économe fidèle, donc le serviteur, le gestionnaire fidèle et prudent, que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable?
Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi, donnant la nourriture au serviteur au temps convenable. Quand le maître arrive et te trouve faisant cela, donnant la nourriture, on va y revenir, le maître va te récompenser. Le maître sera content de toi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Rappelez-vous la parabole des mines. J'ai gagné 5 autres mines, soient établies sur 5 villes. Seigneur, j'ai gagné 10 autres mines, soient établies sur 10 villes. C'est le maître qui récompense ses serviteurs. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire, à s'enivrer, donc à être carrément dans la distraction et dans les divers, le maître de ce serviteur viendra. Ça, en tout cas, soyez-en certains. Ce n'est pas puisque vous avez désobéi, vous avez ignoré Jésus, que Jésus va oublier de revenir. Il va revenir. Il va revenir le jour où le serviteur là ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec des infidèles. Mes frères, mes sœurs, ce sont des recommandations, ce sont des avertissements que le Seigneur Jésus a pris la peine de nous faire connaître. Et en tant qu'Église, nous sommes appelés à éclairer le monde. Jésus nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Et la lumière doit éclairer et non être cachée sous le boisseau. Que les hommes soient éclairés par nos bonnes œuvres. Voilà ce que Christ attend de nous. Que le monde voit notre lumière et croit en Christ et est sauvé et soit sauvé. Voilà ce que Christ attend de nous. Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 8, la partie B, mais aussi le verset 10 et le verset 16. Je disais Éphésiens 5, 8b, 10, 15 et 16. Nous lisons au verset 8b, marchez comme des enfants de lumière. Autrement dit, comportez-vous comme des enfants de lumière. Marchez, comportez-vous, réagissez, agissez comme des enfants de lumière. Verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. La version du Sommeur dit ceci: comme des enfants de la lumière, efforcez-vous de discerner. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Discernez ce qui plaît au Seigneur. En tant qu'enfants de lumière, il y a le discernement que nous devons exercer et auquel nous devons recourir. Verset 15. Veillez avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mes amis, comment est-ce que tu peux avancer en courant, en fonçant tout droit vers un précipice où tu vas tomber dans un fond que tu ne vois même pas? La sagesse devrait donc t'aider à te ressaisir pour prendre la voie qui est sûre. Mais on voit bien que la majorité, et même l'Église, on s'engage sur le grand boulevard, on sait bien qu'au bout c'est le précipice, alors on dit, bien écoutez, demain nous mourrons, il faut maintenant qu'on mange, qu'on boive, demain on mourra, et même si je vais en enfer, je vais en tout cas réchauffer les patates avec Satan. Oui. Ça c'est être insensé. Il est dit, veillez avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés, connaissant non seulement que la voie ici conduit
à la perdition éternelle et l'abandonner pour nous engager sur la voie de vivre pour le Seigneur, pour plaire au Seigneur. Et cette voie-là, ce Christ Jésus, il nous dit, suivez-moi. Et quand nous le suivons, il nous conduit jusqu'à Dieu, jusqu'à la céleste patrie, là où il est parti nous préparer la place, dans le Saint des Saints, mes frères. Verset 16, mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. Nous sommes pendant des jours mauvais. Alors mettez à profit les occasions même cette occasion de confinement qui se présente, mes frères, ne la mettons pas de côté. Nous savons et nous devons aussi la mettre à profit afin que Dieu se glorifie. Je dis bien, ça fait 3 mois, mes frères. 3 mois que les portes de nos lieux de culte sont fermées. Et Dieu seul sait jusqu'à quand. Ce sont des jours mauvais. Ce sont des jours mauvais. Et vous savez, on a parlé du temps actuel, c'est que les gens sont dépourvus du respect pour ce qui est sacré. Avec légèreté, partout au monde, on a fermé les portes des lieux de culte. Avec beaucoup, c'est comme si on fermait un casino, c'est comme si on fermait une terrasse. On ferme aussi à la même enseigne. On nous a placés à la même enseigne que toutes ces histoires qui n'ont aucune valeur. Ce sont des jours mauvais, très mauvais. Ce n'est pas bon signe. Vous savez, mes frères, ce que j'aimerais vous dire est que nous devons saisir cette opportunité pour davantage faire briller notre lumière autrement. Nous devons saisir, il y a toujours l'autre côté, il y a le recto et puis le verso. Le verso, c'est que nous voyons que c'est très mauvais, mais il y a le recto. Nous devons voir comment autrement faire briller notre lumière. Vous savez que la persécution des Juifs contre les chrétiens, dont parle le livre des Actes au chapitre 8, il est dit au verset 4 que lorsqu'on a éparpillé les disciples, il faut dire que les apôtres étaient restés à Jérusalem, mais toute l'église était éparpillée. Il est dit que ceux qui étaient dispersés allèrent des lieux en lieu annonçant la bonne nouvelle. Ils ne sont pas partis croiser les bras. Et vous savez bien de ce nombre est Philippe qui alla en Samarie. Et c'est là en Samarie qu'il y a eu ce grand réveil qui a fait que même ceux qui étaient restés à Jérusalem ont envoyé Pierre et Jean pour la main de collaboration, pour appuyer l'œuvre de Dieu qui se faisait par son serviteur Philippe. Il y a eu la persécution. On pouvait dire, oh, comment Dieu nous a abandonnés, comment on nous persécute. Et en regardant bien, ils sont partis partout où ils étaient dispersés en train d'annoncer l'évangile. Nous aussi, pendant cette période, nous devons annoncer l'évangile. Nous devons faire des disciples. Quand le Maître nous trouvera en train de nourrir et de donner à temps la nourriture, le Maître sera content de nous. Mais si nous venons, nous le disons, en tout cas, on était en confinement, on était en état d'urgence, on attendait qu'on reprenne. Non, il nous dira, mauvais serviteur, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Mes frères, mes bien-aimés, je me réfère ici à la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 6. C'est pour nous qui sommes du jour. Il nous est dit, ne dormons pas comme les autres, mais veillons
et soyons sobres. Veillons et soyons sobres. Attention à se gaver de la nourriture, de travail, des loisirs. Soyons sobres pour que nous sachions bien veiller, pour que nous soyons vigilants en permanence. J'atterris avec la troisième étape, qui est la dernière de ce partage, mes frères. Église, focalisons-nous sur la volonté de Dieu. Jésus-Christ nous a appris à prier. Il a dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. 1. 2, que ton règne vienne. 2. 3, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que la volonté de Dieu soit faite. Et qui vont faire cette volonté? Sur qui Dieu compte pour que sa volonté soit faite? C'est sur nous. C'est nous qui devons lui obéir, faire ce que Dieu attend de nous. Je vous invite, mes frères, à nous remettre en question en ce jour, pour que nous revoyions voyons les choses telles qu'elles se déroulent, ce qui va nous conduire à revenir à notre premier amour. Nous avons abandonné notre premier amour. Je parle de l'Église. Au premier siècle, comment était notre amour vis-à-vis de Dieu? Comment est-ce que nous étions au service de Dieu, aimant les frères, aimant nos semblables, ayant le fardeau des âmes? Comment étions-nous au premier siècle? Et regardons par rapport à ce siècle où l'Église a commencé à fonctionner. Par rapport à ce siècle, quand nous nous comparons, nous avons beaucoup rétrogradé, mes frères. Ayons le courage de nous remettre en question, de nous remettre en cause. La Bible dit dans Apocalypse, chapitre 2, verset 5, la partie A, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres. Souviens-toi ces œuvres-là. Souviens-toi d'où tu es tombé. Église, ce qui nous arrive actuellement en tant qu'Église doit nous faire réfléchir. C'est le Seigneur qui nous secoue. Toute la terre. Où est-ce que nous sommes tombés? Est-ce que nous sommes encore branchés à nos premières œuvres, celles que le Seigneur Jésus nous a communiquées? Vous restez sur la terre pour... Est-ce que nous faisons cela? Est-ce que c'est encore la priorité? Quand nous regardons, je reviendrai encore dans la suite, quand nous regardons notre priorisation, est-ce que les œuvres que Christ nous a explicitement demandé d'accomplir, est-ce que nous les accomplissons? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Faire des disciples. Est-ce que nous sommes en train de faire des disciples? Oui, mes frères. Quelles sont ces œuvres? Écoutons cette exhortation que nous avons dans l'épître aux Romains au chapitre 13, versets 11 à 14. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Ne nous accrochons pas à ces œuvres. Dépouillons-nous de ces œuvres. Et revêtons, écoutez bien, des armes de lumière. Je reviendrai sur cette expression. Des armes de lumière.
Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès des livrogneries, on a parlé ici de la sobriété, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayons pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Je reviens à ces quelques indications sur ce passage. Il nous est dit premièrement ici essentiellement de sortir du sommeil. Nous devons sortir du sommeil. Ne nous accommodons pas à l'oisiveté, à la léthargie. Sortons de la léthargie spirituelle, sortons, faisons-nous violence. Deuxièmement, se dépouiller des œuvres des ténèbres. L'Église s'est accommodée, en tout cas avec les œuvres des ténèbres. On trouve des gens qui sont dans le mensonge dans l'Église, qui volent, qui trichent, qui envient, qui sont fanfarons, donc vantards. On trouve des gens qui sont dans l'impudicité. De jeunes gens, écoutez, si tu n'acceptes pas, alors je vais arrêter les fiançailles. Des gens qui vivent comme ça et qui en même temps, s'accommodent, une deuxième femme, un adultère par ici, par là, ou encore même le tribalisme dans l'Église. Malheureusement, hélas, le népotisme, on trouve, ce sont des antivaleurs, ce sont des pratiques qui sont appelées ici les œuvres des ténèbres. On doit s'en dépouiller, mes frères. On appelle ça se repentir. Troisièmement, on va s'en dépouiller pourquoi? Pour revêtir des armes de lumière. J'avais dit que j'allais revenir sur l'expression armes de lumière. Les armes de lumière, ce sont les armes de Dieu, comme nous le voyons dans Éphésiens 6, verset 10. Et quand vous voyez ces armes dont parle Paul, dans Éphésiens 6, dit ce suivant: à la pointe de ces armes, nous avons la parole de Dieu. Si alors on n'a pas cette arme qui s'appelle la parole de Dieu, le reste d'armes là, la foi, le salut, la vérité consort, ça ne sert à rien. Puisque si on voit bien, ce sont des armes qui sont utiles plus que défensives. Tandis que la parole, c'est l'arme offensive avec laquelle nous allons pénétrer dans le camp de Satan et arracher aux griffes de Satan les captifs qui sont dans sa prison. C'est avec la parole. C'est ça, la folie de Dieu. C'est qu'avec la parole, Dieu sauve. Rien qu'avec le message de la croix. Nous prêchons Christ crucifié. Christ crucifié, c'est bien sûr scandale. C'est un scandale pour les Juifs. Christ crucifié, c'est une folie pour les non-Juifs. Mais c'est Christ crucifié, la parole de Dieu, quand nous prêchons. C'est comme ça que les gens sont délivrés, les chaînes tombent. La parole, je disais que c'est l'arme en pointe de toute l'armure. La parole, à ce propos, nous pouvons être édifiés par ce que dit Paul à Timothée dans la deuxième lettre de Paul à Timothée au chapitre 4, versets 1 et 2. L'apôtre dit ceci: je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son règne. La version du Seigneur dit à ce niveau: et dans la perspective de sa venue et de son règne. Prêche la parole.
prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Insiste, que ce soit en confinement ou en déconfinement. Insiste, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Ici, nous sommes dans l'accomplissement de la grande commission, faire des disciples, faire des nations des disciples. Église que représente la ligne budgétaire par rapport au reste du budget, la ligne budgétaire relative à la parole, relative à la mission et à l'évangélisation. C'est une question, une des multiples questions que je peux poser, mais je pose celle-là. Que représente la ligne budgétaire relative à la mission et à l'évangélisation par rapport au reste du budget? Quand je parle de l'Église, je suis pleinement concerné. Je voudrais que nous nous éveillions, que nous sortions de notre léthargie, que nous travaillions en améliorant le bilan. Nous pouvons nous améliorer. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire dans ce temps qui nous reste. Jeter toute notre énergie, tous nos efforts, toutes nos capacités, tous nos dons, tous nos acquis dans la balance. Pourquoi? Parce que Christ revient bientôt. Il est temps, mon frère, il est temps, ma soeur, il est plus que temps. Toi qui m'entends maintenant, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, je t'invite à te convertir. Donne ta vie à Jésus-Christ. Christ viendra rechercher ceux qui sont en lui. Et c'est en devenant membre de son corps, en te convertissant, que tu vas entrer dans cette famille de ceux qui demeurent en Christ. Et si vous êtes en Christ, la dernière chose que je demande, c'est que l'Église, oui, que nous travaillions dans la perspective de la venue du Seigneur Jésus-Christ et de son règne. Toute chose que nous devons faire, tout doit être dans cette perspective-là. Les temps qui nous restent, avec l'énergie et les moyens qui nous restent, mettons-les au service du Seigneur. Mettons-les dans la balance pour que les âmes soient gagnées, qu'elles soient disciplées, que les âmes soient entretenues, instruites dans la voie du Seigneur. Ô Seigneur, puisses-tu nous aider vraiment. Nous sommes conscients que ce n'est pas ainsi que sont les choses. Et en ce jour où le Saint-Esprit nous a conduits de parler sur ce qui est au centre de la volonté de Dieu, savoir les saluts des âmes. Et le salut des âmes s'obtient avec la mission, avec l'évangélisation. Notre Dieu, nous acceptons les remarques reçues et nous voulons changer les choses. Que nous nous investissions et que nous investissions effectivement en priorisant les choses selon la vision de Dieu. Nous demandons pardon pour avoir été à côté. Nous demandons pardon pour nous être arrêtés quelque part, pour avoir eu de beaux bâtiments et avoir multiplié des services, mais avoir sacrifié la mission, l'évangélisation. Nous voulons y revenir. Nous voulons, Seigneur, que cette situation par laquelle nous passons nous aide également à nous remettre en question et à voir où est-ce que Dieu place la priorité. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole. Et nous voulons passer un moment d'intercession. Comme nous a dit l'aumônier ce matin, le Seigneur attend que l'Église revienne à lui. Le Seigneur attend que l'Église se réveille. C'est à l'Église de se réveiller, afin que la lumière jaillisse. Comme nous dit Ésaïe 60, lève-toi, resplendis, car voici ta lumière. Car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Nous voulons prier. Nous allons prier pour 3, 4 sujets. Nous voulons prier pour l'Église, Christ, le corps du Christ dans le monde entier. Tu vas prier pour que le réveil spirituel, je ne parle pas de campagne, je ne parle pas des activités par-ci, par-là, mais je parle du vrai réveil qui passe par une vie de sanctification des chrétiens dans le monde. Donc tu vas prier pour ta vie, tu vas prier pour tous les chrétiens du monde. Demande la grâce de Dieu, que le Seigneur ramène les cœurs vers lui, que nous nous tournions vers le Seigneur. Seigneur, merci. Merci Jésus parce que tu es dangereux. Aujourd'hui encore, même si ce n'est pas mon cœur, que l'Église commence dans le monde entier revienne Merci prions pour que ton esprit révèle tes enfants qui dorment, tes enfants qui sont engloutis dans la distraction. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci parce que tu es merveilleux. Nous continuons à prier. Nous allons prier pour la vie des chrétiens. Pour cette vie de duplicité, cette vie de désordre, de distraction. Le Seigneur, il revient pour prendre son Église. Et les impudiques, les menteurs, les adultères n'hériteront point le royaume des cieux. Là où tu es, revois ta vie, revois ta marche. Tu sais ce péché que tu traînes derrière toi. Et je t'invite, c'est une occasion spéciale pour toi. Je t'invite à te débarrasser. Il est dit, j'aime la parole de Dieu. Cette parole s'adresse aux enfants de Dieu. C'est à nous de nous réveiller. Une manière de se réveiller, de se dire, hey, là, je suis en train de tomber. Là, je suis en train de traîner quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur. Et délaisse cette chose, délaisse-la. Élève ta voix là où tu es, prie pour ces péchés mignons comme on aime bien le dire. Prie pour cette attitude qui ne plaît pas au Seigneur. Prie pour cette méchanceté que tu as envers ton frère, envers ton frère, ta soeur. Prie pour cette haine que tu ressens quand tu n'aimes pas. Dieu nous appelle avec les mains de
Le péché du monde. Seigneur, tu ne pardonnes pas seulement le péché, mais tu as aussi le pouvoir d'enlever le péché dans la vie de quiconque crie vers toi d'un cœur sincère. Oh Jésus, ramène le cœur vers toi. Ramène le cœur de ton peuple vers toi au nom de Jésus. Que nous vivions pour toi, oh, comme il est dit dans Michée, le chapitre 6. Tu sais ce que Dieu attend de toi, jeune homme. C'est que tu te conduises avec droiture et qu'avec vigilance que tu vives pour ton Dieu. Pour ton Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous allons prier maintenant pour la mission. Pour la mission. Jésus nous a dit d'aller de par le monde et de faire de tous ses disciples. Il ne s'agit pas seulement ici de missionnaires comme tels, mais il s'agit de tout enfant de Dieu qui doit accomplir cette parole. Alors nous prions pour qu'un esprit de missionnaire se déverse dans l'église de Jésus et que nous sachions parler, témoigner de la grâce de Dieu à qui que ce soit. Que le zèle de la parole, le zèle, l'empressement pour parler de Christ nous anime chacun dans son domicile, dans son quartier, dans son lieu de service. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus. Parce que la moisson elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Seigneur, nous prions pour qu'un esprit, un esprit de feu, un esprit d'évangéliste, un esprit de missionnaire. Oh, un esprit de ceux qui donnent de la nourriture. On nous a dit ce matin que tu es en train de Merci Jésus, parce qu'en nous établissant, tu nous donnes aussi les compétences d'être tes représentants ici sur terre. Merci pour cette parole. Merci pour ce moment de prière. Merci pour ce culte. Merci Yahweh Papa pour ce moment merveilleux que nous avons passé dans ta présence. Nous te bénissons, éternel Dieu, pour les prières montées en ces lieux, mais aussi dans nos maisons et au travers du réseau social. Gloire à toi, éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié le Dieu Tout-Puissant. Et nous disons tous Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs?
Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et que Dieu vous bénisse et bénisse cette journée. Nous sommes à la fin et nous vous rappelons encore d'aimer notre page et de partager, d'inviter vos amis à liker notre page Facebook. Que Dieu vous bénisse et nous vous bénissons au nom puissant de Jésus. Au revoir.